Salut les petits loups, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un des jeux que j'affectionne énormément, Warhammer Old World, anciennement Warhammer Battle. Je le répète, j'ai commencé le hobby avec Warhammer Battle. C'est un jeu qui a disparu et ça m'a bien fait chier qu'il disparaisse. Même si AOS est un très bon jeu. Mais là, je suis content que Old World arrive. Et là, on a eu un très très gros point news. Aujourd'hui, le 23 mai, où j'enregistre la vidéo. Par contre, elle arrivera que demain pour vous. Mais le 23 mai, là, gros point sur Warhammer Old World. Donc, il me fallait que je fasse une vidéo sur ça. Parce que j'attends vraiment énormément ce jeu. Donc, on va voir ensemble qu'il nous raconte dedans. On va traduire ça. Alors, donc c'est le journal de développement et ils vont nous révéler les factions. Alors, ça commence. White so many distinct armies. Alors, avec autant d'armées distinctes qui se battent pour le vieux monde. Vous vous demandez peut-être quelles factions seraient celles qui vont figurer dans Warhammer Old World. Nous avons vu un noble paladin de Bretonnie et un roi des tombes qui semblent très contrariés d'être réveillés. Oui, c'est sûr. Vu le long sommeil, il n'est pas content. Il est donc prudent de supposer que ces deux factions figureront en bonne place dans le nouveau jeu. Oui, hein, vous n'allez pas nous l'apprendre, on sait déjà que ça va être la boîte de base, si je puis dire. Mais ne spéculez pas plus, car les gars de Warhammer Design Studio, car un des gars de Warhammer Design Studio est ici avec un guide sur l'époque précédente, le siège de Prague. Emportez-le. Ah oui, alors ouais, donc voilà, donc le mec il va nous expliquer en fait comment il voit, je pense, l'époque qui a précédé, puisque Warhammer Old World, si je ne dis pas de bêtises, se passe 100 ans avant comment ça s'appelle, ce qu'on a connu avec Warhammer Battle. Donc, si c'est bien ça, hein, si je me souviens bien. Donc bon, bah, on va voir ce que ça donne. Alors, au cours des dernières semaines, nous vous avons montré les aperçus de nouveaux modèles. Montré des exemples peints, de favoris de retour, et révélé de nombreux autres indices de ce que vous allez avoir dans Warhammer The Old World. Cette semaine, nous voulions jeter un œil aux factions qui figureront le plus en évidence dans le jeu. D'accord. Donc, oui, ils nous ont montré des exemples. Oui, en fin de compte, ils ont remis leur studio de peinture. Ils ont ressorti des anciennes figurines et puis ils ont demandé aux peintres de les repeindre, on va dire, entre guillemets, au goût du jour, quoi. Avec, bien sûr, les nouveaux soclages et compagnie. Mais bon, on n'en a pas vu non plus. En nouveauté, on a vu que deux figurines, quoi. Après tout, ouais, le paladin et le squelette des tombes, là. Donc, il va y avoir des factions qui vont être mises en évidence. Ça veut dire qu'ils vont faire une sélection de factions. Alors ensuite, le jeu se déroulera dans le vieux monde lui-même, les terres entre les côtes de Bretonnie à l'ouest et les montagnes du bord du monde à l'est. Pendant des décennies précédant immédiatement la guerre contre le chaos et le siège de Prague. Donc bon, voilà, des décennies, une centaine d'années, voilà, ok. Une grande partie de l'action de la première vague de livres et de suppléments se déroule dans les alentours des princes frontaliers, la barrière entre l'Empire et le territoire orc. En conséquence,
nous nous concentrons sur 9 factions principales. Bon, là, on en apprend pas mal de choses sur cette phrase. On apprend qu'il va y avoir... Alors, la grande partie de l'action de la première vague de livres. Donc, ils vont bien nous faire des livres d'armée. Voilà. Déjà, on est sûr, on va se retrouver avec des livres d'armée. Et des suppléments. Donc, sans doute, comme ils ont l'air de pas mal se diriger vers du narratif, alors il va y avoir des suppléments, avec peut-être des petites histoires narratives, et en fait, ça va être des boîtes d'armée. Je les vois bien faire ça. Puisqu'ils avaient dit que, en fait, quand les gens ils avaient dit oui, il va y avoir une boîte de base Warhammer, l'autre il avait dit non, et après il avait rétro-pédalé parce qu'en disant non, une boîte de base Warhammer ou quoi que ce soit, c'est une boîte de base avec des décors. Là, il n'y aura pas de décors. Ce sera juste une boîte d'armée, comme va l'être la prochaine boîte qui sort là pour 40K. Vous savez, 2 armées, le livre de règles, et on n'en parle plus, quoi. Enfin, les dés et autres joyeusetés à l'intérieur, et voilà. Mais ce sera pas des starter packs comme il peut y avoir là pour 40K. Où vous voyez, par exemple, le tapis de jeu qu'ils mettent, plus une armée de chaque côté, puis des décors. Voilà. Ça, c'est un starter pack qu'il n'y en aura pas pour Warhammer. Mais il va y avoir une boîte d'armée avec, à chaque fois, 2 armées, quoi. Ça a fait un peu comme... Enfin bref, je pense qu'ils vont sortir des boîtes d'armée à thème. C'est-à-dire que là, on va voir les Bretoniens contre les Guerriers des Tombes. Et sans doute qu'après, ils vont faire Empire contre Orc. Et à chaque fois, on aura des grosses armées comme ça, plus tous les autres trucs qui vont sortir. Et bien sûr, on ne va pas nous refiler le livre de règles à chaque fois, je ne pense pas. Mais ça va être un peu comme les sorties Kill Team, quand on va dire, entre guillemets. Bon, là, sauf que c'est pas des petites équipes et tout, et un décor. Mais là, ce sera 2 armées à chaque fois. Et sans doute, peut-être, des scénarios, des trucs comme ça, pour faire avancer le fluff, l'histoire, etc., quoi. Ce qui peut être sympa, hein, vraiment, et avantageux pour nous, on va dire. Mais par contre, le problème que je vois, c'est encore une fois, c'est que on a intérêt à sauter sur la boîte dès qu'elle sort, la première boîte de Warhammer, parce que cette boîte-là, on va dire bretonien et contre les rois des tombes, elle va pas rester longtemps, parce qu'ils vont sortir peut-être tous les 2 mois une nouvelle boîte, et je les sens bien sortir juste la boîte comme ça, boum. Warhammer plus... ça se trouve, ils mettront même pas le livre de règles. Ils vont peut-être le mettre à côté, le livre de règles, et sortir des boîtes d'armée un peu juste comme ça, quoi. Boum, boum. Le livre de règles va sortir, tu l'achèteras pas. Commercialement parlant, ce serait pas con, hein. Tu l'achètes à part, tu fais 2 boîtes d'armée comme ça, enfin la boîte d'armée versus comme ça, nanana. Tu la laisses peut-être 2 mois. Si après t'as les stocks, parce que bon, en ce moment les stocks chez Games c'est un peu hardcore. Et après, tu refais pareil 2 mois plus tard. Hop, c'est l'Empire. À la rigueur, tu mets un livre à l'intérieur de scénarios, de trucs, de fluff, etc., quoi. Et puis tu sors bien sûr les 2 battles, les 2 livres d'armée. Et après, au bout de 2 ou 3 mois, tu sors un nouvel truc, boum, la nouvelle boîte, Empire contre Orc. Mais bon, entre temps, les Bretoniens et les Guerriers des Tombes, tu les auras eu bien sûr à l'unité, et tu auras plus la grosse boîte qui était qui va être comme d'habitude quand ils font des grosses boîtes Games, de toute façon elles sont toujours très rentables, et là tu n'auras plus cette cette grosse boîte rentable de Roi des Tombes et de comment ça s'appelle, et de Bretoniens. Tu pourras plus que les acheter après en boîte, voilà, enfin pas à l'unité mais en boîte, voilà quoi. Donc ouais, donc si t'as vraiment envie de faire des armées comme ça, surtout les Bretoniens, t'as intérêt à te pécho ça dès le départ pour avoir du monde, quoi, parce que bon, après, vu les prix des boîtes en ce moment, comment ça a bien augmenté, bon, ça risque de pas être le même tarot, quoi. Donc ouais, donc je les vois bien faire un truc comme ça, quoi, en fait. C'est vachement intéressant et tout, mais je les sens bien faire ça. Donc voilà, donc on va avoir une première vague de livres et de suppléments qui se déroule, donc voilà, nanana, et vous voyez l'Empire et le territoire Orc, donc ça, et ils vont se concentrer sur 9 factions. Bon, alors, 9 factions qu'on va voir tout de suite, je remonte le truc, enfin si ma souris veut bien fonctionner, voilà. Alors, nous avons donc les factions Good, donc on aura l'Empire Empire of Man, les nains des montagnes, ouais.
le royaume de Bretonnie, bien sûr, les elfes des bois et les hautes elfes. Et du côté des méchants, du côté evil, on a les orques et les gobelins, les guerriers du chaos, les umbettes de Bray-Erd, et bien sûr les Tomb King de Khemri. Donc c'est le focus au début sur ces 9 armées-là. Bon bah du classique dans le bon côté. Ouais, du classique, quoi, l'Empire, les nains, la Bretonnie, les Ézèphes et les 2 armées d'elfes. Et j'ai envie de dire du classique de l'autre côté aussi, quoique... C'est marrant d'avoir choisi, encore une fois, Orques et Gobelins, et d'avoir choisi en fait les gars du chaos et les Umbettes. Donc ça veut dire que déjà ça va être des armées distinctes. Donc ça, c'est sympa. Ouais, c'est pas mal. Enfin, le choix des armées est pas mal du tout pour moi. Alors, peut-être qu'ils se lancent juste comme ça au départ pour voir... mais bon, ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas mis... comment ça s'appelle le même nombre d'armées, quoi. Du coup, si déjà on a le premier truc, c'est Bretonnie contre Tomb King, et après Empire contre Orques et Gobelins. Qui sait qu'il va y avoir en face des hautes elfes et tout, si on fait une armée normalement. En plus, à la base, ça aurait dû être hautes elfes contre Orques et Gobelins, à l'ancienne, quoi. Mais bon, à voir. Donc voilà les 9 premières factions sur qui il va y avoir le projecteur. Bon, ça va, ça me va, moi, personnellement. C'est des armées que du côté du bien, c'est les armées classiques que j'aime et tout, il n'y a pas de problème. Du côté du mal, il y a les orques et gobelins, donc ça me va, moi je suis très content de ça. Guerrier du chaos à voir et tout, parce que ça aussi c'est une armée que j'aime bien. Les Beastmen et tout, ouais, ça par contre, ouais, c'est point d'interrogation. Et les Tomb King, quoi, et tout, qui sont beaucoup aimés. Moi j'adore les morts vivants, bien sûr. Mais j'avais jamais joué les Tomb King et tout. J'étais resté classique avec Nagash et compagnie. Donc continuons. Alors, ces armées auront des règles publiées parallèlement au lancement de Old World et seront les acteurs essentiels des événements couverts par les extensions et les suppléments narratifs. Ah bah voilà. Donc il va bien avoir des suppléments narratifs, des extensions, pour remettre le fluff et tout, etc. Les fans de ces armées peuvent également tous s'attendre à de nouvelles figurines brillantes, de belles nouvelles figurines, qui accompagneront le retour de nombreux kits classiques. Ouais, ils vont te refaire les kits classiques, et puis ils vont te mettre quelques personnages, quoi. Un peu ce qu'ils font à AOS, ouais. Parce que de toute façon, ils changeront pas, hormis vraiment, si elle était dégueulasse de chez dégueulasse, ils changeront pas les troupailles de base. Je pense que ça, faut pas rêver, quoi. Ils vont changer quelques... hormis si vraiment les figurines sont très vieilles et très... vraiment pas belles, quoi. Mais dans la logique des choses, ouais, les troupes de base, elles vont pas changer. Moi, je trouve que les troupes de base par exemple, des Bretoniens, il y avait rien à changer, quoi. C'était super belle, quoi. Donc bon. Mais après, à voir ce qu'ils vont quand même améliorer. Mais donc, il y aura bien des expansions et des suppléments narratifs. Bon. Ensuite, les batailles de Warhammer. L'ancien monde se déroule dans les décennies précédemment. Non, ça on le sait. Au cœur de l'ancien monde se trouve le vaste empire de l'homme, fondé il y a longtemps par Sigmar, mais divisé depuis longtemps en états rivaux par des siècles de guerre civile. Ah, ça c'est intéressant aussi, parce que si en fait on se retrouve avec... Alors moi c'est ce que j'aimais bien dans l'armée de l'Empire quand j'étais gamin et tout, j'avais commencé Battle. Ce que j'aimais bien, c'était tous ces... on va dire... tu avais des chevaliers de tel endroit, de tel autre endroit, c'était pas les mêmes couleurs. Tu pouvais faire des armées, je sais plus, soit t'avais les bleus et rouges de
Oh, je me rappelle plus, il va falloir que je me remémore tout ça, parce qu'avant je le connaissais par cœur ce fluff. Mais bon. Enfin bref, t'avais plein de couleurs d'armée différentes, quoi. Ouais, les bleus héros, c'était off, je sais plus quoi. Enfin bon, bref. Et donc c'est ça que j'aime bien, quoi, parce qu'en fin de compte, tu peux... ce serait bien de faire des personnages aussi typiques pour chaque région, chaque duché et tout, etc. Ce serait vraiment génial, ça. Bon. Ensuite, à l'ouest de l'Empire se trouve le royaume chevaleresque de Bretonnie. Tout au long des montagnes du bord du monde à l'est jusqu'aux montagnes grises, qui s'étendent entre l'Empire et la Bretonnie, se trouve le royaume des nains. Dans l'obscurité arboricole de la grande forêt d'Athel, Lorraine, résident les mystérieux elfes sylvains, parents des hauts elfes marins d'Ultuan, qui, dans leur arrogance, maintiennent de nombreuses colonies et avant-postes le long des côtes de l'Ancien Monde et se nomment les gardiens des affaires de l'homme. Ça, c'est bien des elfes. Hein. Ah, ils sont meilleurs que tout le monde, les elfes. Hein. C'est bien connu. Donc, là, on nous met une petite photo. Je pense que c'est des danseurs de guerre elfes, Sylvain, et un Neumar. Donc, je ne me rappelle pas si c'est les dernières figurines qui sont sorties, parce que j'avais pas été jusqu'au bout, moi, de Warhammer Battle. J'ai dû m'arrêter à la 5 ou 6e édition, un truc comme ça, je me rappelle plus exactement. Mais voilà, donc je me rappelle plus si... Mais bon, quand on les voit, moi je les trouve très belles, quoi, ces figurines-là, y a pas de problème, et puis... Mais bon, c'est marrant de les avoir mis comme ça, alors qu'à la base, ce sont des régiments. Mais bon, après, les danseurs de guerre, je me demande s'ils avaient pas une règle spéciale. Ouais, je m'en rappelle plus exactement, mais... Bref, donc, comme on peut voir là, l'homme d'arbre et tout, il est très beau, quoi. Bon, moi, je le trouve vraiment bien, quoi. Et puis bon, moi, les autres figurines aussi. Donc à voir, quoi. Alors, on continue. Pourtant, ces races et nations puissantes ne vivent pas seules dans l'Ancien Monde, car elles doivent constamment faire face à des créatures maléfiques du chaos et de la destruction. Ça, c'est les orques, hein, vous reconnaissez. Partout dans l'Empire et la Bretonnie, de sauvages hommes bêtes explosent des profondeurs des bois tordus et malades. Des déserts désolés et des hautes landes se précipitent des hordes sans fin de tribus orques et gobelins. Dans la lointaine et aride terre des morts viennent des légions squelettiques des rois des tombes de Khemri, et du nord gelé marchent des hordes sans fin de guerriers du chaos. Ça en fait du monde, hein, sur ce territoire quand même. Hein. Alors. On continue. Dans Warhammer The Old World, ces factions principales se battent sans fin. Certains ne cherchent que la mort et la destruction, d'autres cherchent à récupérer les terres qu'ils gouvernaient autrefois. D'autres encore ne cherchent qu'à servir leur sombre maître et à renverser l'ordre imposé au monde par les races civilisées, des hommes, nains et elfes qui, à leur tour, doivent marcher sans cesse à la guerre pour protéger leur royaume des ténèbres qui menacent. Bon, voilà du classique, hein. Voilà. Donc, on nous dépeint bien le tableau, hein. Bon, bref. Qu'en est-il des autres factions? Certaines factions dont les gens s'en souviennent de Warhammer Fantasy Battle ne font pas partie du récit que nous racontons avec The Old World, mais recevront des règles au lancement du jeu. D'accord.
Oh là là. Bon, je sais pas pourquoi, je sens que ça va gueuler. Alors donc, les elfes noirs, les Skaven, les contes vampires, les démons du chaos, les ogres, les hommes lézards, et bien sûr les nains du chaos. Je trouve que c'est beaucoup d'armées qu'on enlève là, entre guillemets. Skaven, quand même. Contes vampires, les elfes noirs, ouais, les hommes lézards. Mais bon, ce sera proposé les règles au lancement du jeu. Donc en gros, ouais. Ces listes d'armées de factions héritées seront mises à disposition gratuitement sous forme de fichiers PDF en tant que service aux fans qui ont ces armées classiques sur leurs étagères afin qu'ils puissent toujours les amener au combat pour le bon vieux temps. Nous ne prévoyons pas de publier de règles pour les figurines Warhammer Age of Sigmar, à l'exception des unités qui faisaient partie du jeu et de la configuration lors de la dernière édition de Warhammer Fantasy Battle. Bon, alors, en gros, si vous aimez les elfes noirs, les Skaven, les contes vampires, les démons du chaos, les ogres, les hommes lézards et les nains du chaos, vous allez recevoir des PDF et vous allez fermer votre bouche. On vous fera pas d'autres figurines. Alors là, c'est grosse déception pour moi sur ce truc-là, parce que ça veut dire qu'en fin de compte, ils ne ressortiront jamais les figurines. Bon, les Skaven, on a toujours les vieilles figurines, donc d'un sens, elles sont toujours là. Mais ça veut dire que, ouais, en fin de compte, en gros, on n'aura pas de nain du chaos qui va revenir, quoi. Alors là, je suis un peu déçu. Parce que ça veut dire que... Ouais, c'est les 9 premières factions qu'ils ont fait voir, là. Ils vont se concentrer sur celle-là, ils vont pas se faire chier. Ils vont rééditer que celle-là, quoi, en fait. Bon, là, si ça gueule, ça m'étonnerait pas, d'ailleurs, et je comprendrais, parce que... Au moins, ressortez les figurines, quoi, les gars. Ça vous coûte rien de ressortir les vieilles figurines, quoi, mais bon. Enfin, ouais, en gros, voilà, ouais, on te donne un PDF gratuit, et puis tu sors ta vieille armée pleine de poussière, et tu fermes ta gueule, quoi. Ouais. Mais bon, s'ils sont pas dans le lore, enfin, dans leur délire et tout, voilà. Que font les autres armées? Voilà. Alors, au cours du siècle qui a précédé le siège de Prague, l'empire souterrain Skaven a été déchiré par la guerre civile au point qu'il s'est retiré du monde de la surface. C'est l'origine de la croyance que les Skaven ne sont pas réels. Ils ont disparu pendant plusieurs générations et sont devenus du folklore. Le Skaven n'a réapparu qu'après que le rat cornu lui-même a été convoqué par Skavenblight pour mettre fin au conflit et insuffler un nouveau but à ses enfants. Ceci est lié à la montée plus large du chaos et à la destruction provoquée par Asavar Kul, les transformant en une nouvelle puissance du monde. Ouais, d'accord. Bon, alors, les Skaven, c'est simple, il y avait une guerre civile, ils sont repartis dans leur terrier, et ils étaient pas là à cette époque-là. Voilà. Mais vous pouvez ressortir quand même vos armées poussiéreuses de Skaven, ou acheter les armées de AOS, puisque c'est toujours les vieilles figurines. et puis donc, vous êtes tranquille, ils sont dans les tunnels, voilà, mais vous pouvez quand même les sortir. Ouais. C'est un peu, à ce moment-là, vous dites qu'ils sont plus là et on les joue pas, quoi. Parce que c'est avoir le cul entre deux chaises. C'est bon, voilà, vous êtes contents les fans, on vous a quand même refait le PDF et tout, pour pouvoir jouer aux règles et tout avec vos Skaven poussiéreux. Mais en fin de compte, ils sont pas là. Voilà. Donc c'est juste, tu pourras les sortir avec tes potes, tu pourras pas les sortir en tournoi, etc. Pourquoi ils ont pas mis une 10e armée, quoi, du mal, quoi. Au moins les Skaven, ou je sais pas, enfin bon, bref. Les von Karstein.
étaient tous morts. Pour une valeur donnée de mort, oui. Après la guerre des vampires. Avec leur défaite, d'autres vampires se sont cachés et sont devenus moins actifs, attendant que le monde devienne sûr pour qu'ils réapparaissent. Ah oui. Alors donc les rats ils se sont foutus sur la gueule entre eux, ils sont repartis tous, parce qu'ils se sont décimés, ils sont partis tous dans les terriers. Les vampires c'est devenu des grosses baltringues, ils restent dans des coins. Oui, on va attendre que le monde soit un peu plus sûr pour nous, hein. C'est sûr que dans 100 ans il sera encore plus sûr. Non mais n'importe quoi. Non mais vraiment. Non mais les vampires ils ont peur, non mais sérieux. Bref. Les elfes noirs, les hommes lézards, les nains du chaos et les royaumes des ogres sont tous basés loin de l'ancien monde et pendant cette période sont des races très introverties et insulaires. D'accord, on les a tous mis sur des îles, c'est ça, c'est... Et puis, non, on est un peu timide, on va pas venir faire la guerre avec vous, hein. Non, moi je suis introverti, tu vois, ouais, voilà, je reste sur mon île, voilà, sur mon territoire, mais je ne fais pas de sortie, parce que comme ça, on ne fait pas de figurine de moi. Hein, voilà, je suis timide, je suis trop timide. Non, mais sérieusement. là c'est se foutre de la gueule du monde, quoi. Non, mais c'est quoi, ce truc? Ils sont introvertis. Bah oui, c'est clair, un ogre, il va être très introverti quand il vient de foutre une baffe dans la gueule. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Tu peux trouver des autres solutions pour dire pourquoi tu fais pas ça, quoi. Ou alors tu dis la vérité, mais tu fais pas de l'esbouf, quoi. Tu dis bah non, on a décidé que de baser l'histoire que sur ces 9 armées. On vous sort quand même les PDF si vous avez envie d'y jouer. Avec vos vieilles armées, basta. Mais tu me fais pas du comment ça s'appelle? Tu me fais pas de la broderie sur un truc à la con comme ça, quoi. Non mais vraiment, excusez-moi, je bois un petit coup. 3 hours later. Désolé, ça sèche de parler. Bon. Non mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais quelle connerie, quoi, de dire ça, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Vraiment. Et ils pensent que les fans ils vont être contents. Mais là, à faire ça, à faire comme ils ont fait là, j'espère pas, mais bon. À faire comme ils font là, je pense qu'ils vont tuer dans l'œuf leur jeu, quoi. Je sais pas comment ça va être, comment les gens vont réagir. Moi, je suis pas quelqu'un d'hardcore et tout, je suis tranquille. Et moi, ça me saoule. Bon. Alors, je pense que des gens qui vont être plus vénères et tout, ou quoi que ce soit, ils vont pas finir pour... ils ont pas fini pour cracher sur leur gueule, quoi. Voilà, quoi. Bon, bah, 9e âge, encore... encore du temps... du beau temps devant lui, hein, je pense, là. Hein. Je pense pas qu'ils... Ah, ils vont vendre des figurines, ouais, certes. Certes. Ils vont vendre des figurines, mais c'est tout. Je sais même pas si le jeu sera joué, quoi. Parce que à quoi ça sert de jouer à un jeu où il n'y a pas toutes les races que tu veux? Parce qu'au moins, mais les factions... Enfin bon, bref, on va attendre, on va voir. On va continuer à lire, Allez. On fera le bilan après. Il n'y a plus qu'un petit chapitre. Alors, donc, on a les elfes noirs, les hommes lézards, les nains du chaos, les royaumes ogres qui sont introvertis. Hein, ils sont trop timides. Et là, maintenant, on va voir... Alors, les démons du chaos ont existé dans le passé et existeront encore. Mais il y a un flux et un reflux au pouvoir du chaos à notre époque. Le chaos est à son plus bas niveau depuis longtemps. Quand Azavar Kul se lèvera pour devenir le 12e Ever Chosen, le pouvoir du chaos se renforcera à nouveau. Mais nous ne verrons pas encore de serviteurs démoniaques des dieux individuels. Les démons, et en particulier les princes démons, existent. Ces derniers sont dotés de pouvoirs par la croyance des mortels qui les vénèrent comme des demi-dieux. Mais des légions entières se manifestent dans le monde réel. Ah ouais, mais des hordes entières qui se manifesteraient dans le monde réel sont actuellement
incroyablement rare. Ensuite, merci beaucoup les gars, c'est une tonne d'informations utiles. Ouais, très. Warhammer The Old World se rapproche de sa sortie. Alors, se rapproche, moi de ce que j'avais entendu, c'était pour octobre-novembre, je crois. Ouais. Et il y aura d'autres journaux de développement à un moment donné en juin. Bon, on aura un autre point en juin, c'est ce qui est bien. Bon, c'est l'heure du bilan. Donc, je résume. Alors, les démons du chaos, eux, ils ont pas de batterie, donc voilà, le chaos, le flux du chaos, il faut qu'il se recharge, quoi. Hein, donc, il a pas trouvé de prise. Donc voilà, quoi. Hein, quand on vous dit le tout électrique, faut s'en méfier. Ben voilà, vous voyez ce que ça fait. Hein. Donc, les démons du chaos, bon, bah ils ont pas de batterie, donc ils restent dans leur coin, quoi. Ils peuvent pas déferler en bande, ou alors c'est très très rare, quoi, hein, de voir une armée de démons du chaos. Par contre, bon, on vous sort quand même le PDF, hein, pour pas que vous ralliez et tout, et que vous puissiez la jouer, hein, mais ce sera rare. Hein. Donc votre armée, je suis désolé, mais vous la sortez qu'une fois ou deux par an, hein, faut pas déconner les gars. Faut respecter, hein, faut rester fluff. Hein. Faut rester fluff. N'oubliez pas. Voilà, il faut d'abord qu'il recharge pour pouvoir, voilà. Donc, une ou deux fois l'année, ok, mais pas plus. Hein. Ensuite, bon, bah, si vous avez des elfes noirs, des hommes lézards, des nains du chaos et des ogres, moi, je serais vous, je leur ferai les jeux rouges, hein, parce qu'ils sont trop timides. Voilà, hein, ils osent pas sortir, vous voyez, donc, c'est pareil, il faut rester fluff, les gars. Hein. Franchement... Hein, faut pas déconner avec ces choses-là, c'est important le fluff. Hein. Franchement, vous pouvez pas déroger à la règle comme ça. C'est quand même, faut respecter ces peuples quoi, qui sont timides. Ils sont timides à l'extrême, ils n'osent pas sortir de leur territoire. Ils restent tranquilles chez eux. Ils ont peur de l'inconnu. Franchement, ce sont des insulaires, même s'ils ne sont pas sur une île. Donc voilà quoi. C'est pareil, il faut rester fleuve, donc ces armées-là, une fois de temps en temps, quoi, les gars, un petit peu plus que les démons du chaos qui n'ont plus de batterie, mais voilà, quoi, une fois de temps en temps, hein. Les démons du chaos, 2 fois l'année, ces armées-là, allez, 3 ou 4 fois, quoi, hein, mais pas plus, hein. Vraiment pas plus, hein. Celui qui va à 5, non, je suis pas d'accord. Franchement, non, là, il déconne, hein. Il déconne. Hein. S'il va jusqu'à 5 cette année, je le préviens, l'année prochaine, c'est pas plus de 2. Hein. Ah ouais, non, faut pas abuser non plus. Non, attends, quand t'es timide, hein, voilà. Hein. Quand t'es insulaire, hein, c'est bien connu. Regardez, les Japonais ne voyagent pas. Hein. Voilà, pour prendre l'exemple des Japonais. Hein. C'est bien connu, les gens qui sont sur des îles ne voyagent jamais. Ouh là 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 là. Ils ne sortent pas un pied de leur île. Hein. Bon. Les vampires. Ah, les vampires. C'est pareil, les gars. Laissez-les sur vos étagères, eux. Ah oui, ils ont peur. Les vampires ont peur maintenant. C'est comme ça, quoi. Les vampires ont peur. Bon. Hein, c'est devenu des grosses baltringues, les vampires, donc bon. Ils sont là, ils n'osent plus bouger, ils sont terrorisés dans leurs caves obscures, dans leurs cercueils, ils ne sortent même plus pour manger, ils vont devenir rachétiques. Voilà, les Skaven. Bah, les Skaven, ils sont décimés, les gars. Ils ont fait une révolution entre eux, il n'y a plus personne. Voilà. Donc faudra attendre que... C'est sûr, c'est des rats. Hein. C'est vrai que les rats, c'est tellement long à se reproduire en plus, les rats. Donc faut comprendre, les amis, hein, que les Skaven, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Bon. En plus, c'est vrai que c'était dur de refaire des figurines de Skaven, quoi. Puisque tout est encore dans AOS. Donc voilà, quoi. Bref. Bon, bah écoutez... Voilà, avec beaucoup d'ironie, je viens de dire tout ça, mais je trouve ça désastreux, quoi, que ces armées-là ne soient pas dans le... Enfin, on va me dire, si, elles y sont, on vous donne les PDF. Ouais, mais non, te fous pas de ma gueule, quoi. Te fous pas de ma gueule avec ton PDF en carton, là. Voilà, quoi. C'est... T'as voulu faire un jeu comme ça, pas voulu ressortir les trucs, les machins. Ok, d'accord, pas de problème, hein. Je peux comprendre. Hein. Que tu veuilles pas... comment dire, que tu n'aies pas envie de ressortir des vieilles figurines ou des trucs comme ça, je peux le comprendre. Hein. Bon.
Après, c'est pas comme si tu n'en avais pas encore des tonnes, hein, surtout pour les hommes lézards. Hein. Tu viens seulement de les remettre à jour, les hommes lézards, donc c'est pas comme si que les anciens moules n'existaient pas. Au pire, je sais pas, on voit les anciens moules se faire fabriquer en Chine, quoi. Enfin, les trucs comme ça, quoi. Et puis voilà, quoi. Ou ailleurs, en Pologne, tu vois. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça, tu peux en mettre un peu partout. Enfin, bon, bref. Mais bon, voilà, quoi. Donc c'est vrai que, voilà. Les ogres, c'est pareil. Hein. Encore beaucoup d'anciennes références, donc bon. Ça servait à quoi de... Enfin, ça sert à quoi de ne pas les mettre alors qu'il y a encore beaucoup de références des ogres? Au pire, tu fais des make to order, là. Des make to order, là, c'est comme ils font, là. Tu remets les nouvelles factions, tu dis, bon, bah là, on vous met ces factions-là, les nains du chaos, les trucs, parce qu'on a toujours les moules et tout ça et tout, même pour les figurines en métal et tout, on s'en fout. On vous ressort ça, et on vous met ça en make to order et tout, et si vous avez envie d'en racheter, voilà, bon, sauf que le make to order, ils prennent souvent 6 mois ou quoi pour le faire. Voilà, t'essayes de le faire un peu plus rapide, quoi, pour les gens, ça, voilà, pour pas trop les emmerder. Mais voilà, tu peux au moins refaire ça pour les figurines de personnages qui n'existeraient plus. Enfin bon, les figurines de personnages, c'est différent, puisque... comment dire, puisque vu que ça se passe avant Warhammer Battle Fantasy, bon bah, c'est sûr que les personnages, c'est pas les mêmes. Hein. Parce que bon bah, ils ont des durées de vie quand même. Hein. Donc bon, hormis pour les elfes ou même des nains qui vivent très longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que voilà quoi, tu pourras ressortir, enfin, des trucs, mais bon, enfin, ouais, je sais pas. Mais dans tous les cas de figure, ouais, enfin, c'était pas dur de refaire du made to order pour certains personnages ou certaines choses et tout, et puis même certaines figurines, quoi. Enfin, des boîtes de squelettes et compagnie, quoi. C'était pas dur de le faire, ça. Hein. Mais bon, enfin. Puis au pire des cas, en plus, t'as tout le matos de AOS. T'as juste à vendre des socles carrés à l'unité, et puis bah les gens ils achètent des boîtes de AOS, et puis voilà quoi. Puis au pire, ça te coûte quoi de faire des boîtes d'armée pour Warhammer Old World avec les boîtes d'AOS? Ça te coûte rien, c'est juste un changement de socle. Voilà. Et un packaging différent. Bon. Bref. Hein? C'est pas non plus le truc le plus dur à faire. Donc ils ont fait une sélection. Moi je trouve que s'ils avaient voulu consulter les fans, bon certes d'accord les fans ils auraient peut-être dit non on veut tout. Ok d'accord, mais bon tu pouvais faire quand même une sorte de... Comment dire, une sorte de sondage. Voilà, une sorte de sondage pour voir quelles armées ils auraient préféré revoir, quoi. Parce que moi, je trouve que quand même, bon, c'est vrai qu'ils ont mis dès le départ la Bretonnie et comment ils s'appellent, les morts-vivants des tombes là, de Khemri là. C'est vrai que c'est les armées qui sont vachement aimées, qui sont vachement, etc. Donc ça là-dessus, voilà, ils avaient bien hypé et tout les fans avec ça et tout, parce que c'est deux armées très très populaires. Mais les Skaven sont très très populaires aussi. Les elfes noirs sont très très populaires aussi. Les contes vampires sont très très populaires aussi. Voilà, enfin moi je me rappelle, bon après les nains du chaos, peut-être un peu moins, on va dire, à la rigueur. Les hommes lézards, hein, et encore. Les ogres aussi, et encore. Les démons du chaos, je me rappelle qu'à mon époque, il y en avait beaucoup. Enfin, c'était des armées qui étaient jouées, quoi. Donc voilà, quoi, on va te sortir le PDF, mais pas le reste, enfin bref, et puis ça fera pas partie du fluff, entre guillemets, on te sort des trucs, des igouigouis, donc ça là, ouais, je suis un peu beaucoup déçu, quoi. Pour ça, ouais, je trouve que c'est un peu naze, quoi, et puis je vous dis, de nous enrober ça dans des conneries, là, voilà, dis plutôt que t'as pas voulu envie de les faire, parce que commercialement parlant, tu trouvais que c'était pas bon, et voilà, quoi. Mais bon, je sais pas, t'es débile ou tu le fais exprès, quoi. Tu sors 1, 2, 3, 4, 5, et hop, 4. Pourquoi t'en mets pas une cinquième, là? C'est une nouvelle armée qui sera là? Peut-être? Pourquoi 9, pas 10? Qui fera un contron, et qui fera à chaque fois des... Je sais pas moi, des boîtes d'armée, les uns contre les autres. Hein? Je sais pas, c'est... Pour aller vendre... je sais pas moi. Hein. C'est une idée comme ça.
sais pas, les nains contre les Beastmen, ou... Je sais pas. Comme ils ont fait là, les Tomb Kings contre contre la Bretonie. Bon, bah... L'Empire contre les orques, ok. Les nains contre les Beastmen. Les... Non, ou contre... Non, tiens, les elfes sylvains contre les Beastmen, parce qu'ils sortent, voilà. Les nains contre les guerriers du chaos, et puis bon, bah, les hautes elfes, tu les mets contre quoi en face? Je sais pas. Une 10e armée, ça aurait été peut-être intelligent, non? Je sais pas. Je dis ça, je dis rien, hein. Mais commercialement parlant, une fois encore, t'avais 10 boîtes, quoi. Enfin, t'avais 5 boîtes, quoi, faciles à sortir, quoi. Pourquoi 9 armées? J'aimerais bien savoir. Vraiment. Pourquoi pas 10? Pourquoi pas un contron? Ou alors, pourquoi pas faire orc et gobelins? Peut-être que ça va être... Il les considère comme une armée... qui peut être séparée, puisqu'avant, on pouvait jouer ou les gobelins, ou les orcs et gobelins. Mais voilà, alors peut-être que c'est ça, hein. Ils vont peut-être faire les orques contre... Et puis ils sont pas emmerdés, hein. C'est peut-être ça en fait, hein. Mais bon, comme s'ils les mettent dans le même style, mais ils vont peut-être faire... parce que moi je me rappelle de l'époque, c'était... En fait, c'était pas... Enfin, c'était les elfes... les hautes elfes contre orques et gobelins à la base, mais c'était surtout des gobelins, quoi, qu'on avait en figurine. Donc ils vont peut-être reproduire ça. Faire l'Empire contre des orques, et donc vous aurez toute une tripotée avec que des orques à l'intérieur, sangliers, compagnie, enfin bref, tout le bordel. Et en face, vous aurez les hautes elfes et tout, avec le reste de l'armée orque et gobelins, avec en face, les gobelins, quoi, au complet, avec sur les loups, les machins, avec les boulets, ou etc., quoi. Peut-être que c'est ça. Mais bon, ils ont résumé ça en 9 armées en disant, bon, bah les orques et les gobelins, ils sont ensemble, mais voilà, peut-être qu'ils les dispatcheront comme ça sur les boîtes, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi hein, dans les commentaires si vous avez des idées sur ça. Bref. Enfin voilà quoi, bah écoutez, on en a appris pas mal, on sait qu'il y a les livres d'armées qui vont sortir. Il va y avoir des PDF gratuits pour les autres armées qui ne sortent pas. Bon, ce sera déjà ça de gagner, on va dire, dans notre misère. Et ensuite, bon bah ouais, bah voilà quoi, on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, moi je trouve que si c'est pour ressortir The Whole World et faire ça, on va dire, à moitié, je trouve pas ça honnête. À ce moment-là, prends ton temps quoi pour le sortir ton jeu quoi. Les fans ils vont pas t'engueuler si tu prends ton temps quoi. En fait. Donc voilà quoi, prends ton temps. Et sors tous les trucs quoi. Voilà. Vous faites des made to order. Moi j'aimerais bien qu'ils refassent des made to order à un prix intéressant pour les... comment ils s'appellent pour les nains du chaos. C'était une armée que j'appréciais beaucoup, que j'ai pas eu le temps de me faire. Malheureusement à l'époque on pouvait pas tout faire. J'étais adolescent, j'étais pas riche. Et je ne le suis toujours pas d'ailleurs. mais voilà quoi, c'est vrai, c'est dommage quoi. Bon, bah donc voilà, on a appris qu'il y aurait ces 9 armées là. Donc je les répète, l'Empire, les nains, la Bretonie, les elfes sylvains, les hautes elfes, les orques et les gobelins, les guerriers du chaos. Bon, il n'y a plus de démons du chaos, mais il y a les guerriers du chaos, les beastmen. Les beastmen, franchement, ce choix, voilà. Et bien sûr, les Tomb Kings de Khemri. Voilà. Bref. Donc ça, c'est les 9 armées. Le reste, ce sera pas là. et puis voilà, quoi. Bon. Bah, on verra au mois de juin ce qu'ils vont nous dire. Donc moi, je répète aussi ça. J'avais entendu dire que ça sortait normalement octobre ou novembre, la boîte des Bretoniens contre les Tomb Kings. J'espère au minimum, Game Workshop, vous allez avoir du stock. Hein, qu'on soit pas obligé de galérer pour avoir la boîte comme on veut, quoi. Sortez du stock. Parce que la boîte va se vendre. Ça, c'est sûr et certain.
Et c'est sûr et certain, je pense qu'ils vont vendre comment ça s'appelle, qu'ils vont vendre de la figurine. Ça, c'est clair et net. La boîte de base va se vendre comme des petits pains, puisque au prix que les gens essayent de refourguer à chaque fois les Bretoniens dans le marché de l'occasion, bon, bah là, tous ceux qui sont assez, on va dire, frustrés de pas pouvoir trouver du Bretonien comme ils veulent. Voilà, et puis bon, bah tous ceux qui jouent à 9ème âge, qui ont envie de faire une armée de Bretoniens, ils vont pas le gêner. Hein. Ils vont en avoir rien à foutre de vos règles, et puis ils vont prendre les armées. Et voilà quoi, de toute façon, ce sera de bonne guerre. Hein. Au moins à 9ème âge, on peut tout jouer. Donc voilà. Mais bon, tout ça pour dire que ouais, bon bah écoutez, je suis content à la fois parce que bon bah c'est Warhammer Old World et tout, et je suis content de le voir revenir, je suis content qu'il y a ces boîtes de figurines qui vont arriver, etc. J'attends le fluff parce que bon, j'aime tout ce qui est fluff, donc j'attends de voir et tout pour le fluff. Par contre, je suis très très déçu que toutes les armées n'y sont pas. Vraiment très très déçu, quoi. Voilà, donc voilà les petits loups, bah dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Hein. Et puis bah, on verra le prochain point au mois de juin et tout de ce qu'ils vont annoncer. J'attends vraiment de voir la réaction des gens. Est-ce que ça va être très intéressant là. Et voilà quoi. Donc sur ce les petits loups, bah, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Moi je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Et puis bah, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, hein, comme d'habitude. Ciao ciao les petits loups.